Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau podcast. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'étais pas inspirée pour être tout à fait honnête. Voilà, je fonctionne comme ça, avec de l'intuition, avec de l'inspiration. J'étais très inspirée pour faire tout un tas de vidéos, mais pas pour un podcast. Et puis, un sujet est venu, c'était celui de prendre sa place. Et non seulement prendre sa place, mais en plus sans s'excuser de la prendre. Et j'ai trouvé le sujet super inspirant, en tout cas pour moi, parce que je connais tellement de personnes hypersensibles qui n'osent pas prendre leur place, ce qui a été mon cas, pour être là aussi tout à fait transparente. Pendant longtemps, je n'ai pas osé prendre ma place, je n'ai pas osé m'investir autant que je m'investis maintenant dans cette activité que j'ai, dans cette passion que je peux avoir sur la psychologie humaine, sur le cerveau, sur le stress, sur les peurs, sur tout ça. Ça m'a demandé du temps. Et si je peux vous aider à raccourcir le temps pour vous, afin de prendre, surtout d'occuper votre place, parce qu'en fait, il ne s'agit même pas de la prendre. C'est comme si quelque chose était à mériter. On n'a pas à mériter notre place, elle est juste à occuper, en fait. Et surtout, encore une fois, sans vous excuser. Donc, je trouve que c'est un sujet utile d'aborder et parce qu'il est tout simplement, probablement, je pense, le temps pour vous d'occuper votre place. Alors, d'être vous-même, mais je voudrais quand même souligner que vous êtes vous-même, même si actuellement vous n'occupez pas votre place, même si actuellement vous avez peur de déranger, vous avez peur du jugement, vous êtes vous-même. Vous êtes vous-même avec la peur de déranger, avec la peur d'être jugé. Ça ne fait pas de vous une moitié de vous parce que vous avez peur ou parce que vous n'occupez pas votre place. Vous êtes pleinement vous, mais avec ses peurs, comme moi je l'étais, j'étais pleinement moi lorsque j'avais mes peurs, lorsque je n'arrivais pas à occuper ma place. Donc je vois beaucoup d'hypersensibles évidemment qui manquent de confiance en elles, en eux, alors qu'elles sont talentueuses, alors qu'elles sont brillantes, alors qu'elles sont pleines de créativité. Et il ou elle n'ose pas croire en eux ou en elles. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile ce parcours. Donc si je peux vous aider, encore une fois, à raccourcir le délai pour occuper votre place et surtout à vous aider à surmonter les obstacles qui vont se présenter parce qu'il y en aura. Comme j'ai vécu les miens, vous allez vivre les vôtres, mais vous allez voir, dans ce podcast, j'ai vraiment envie de vous aider, de vous donner des éléments clés, justement pour faire face à ces obstacles. Alors, le premier point qu'on va aborder, je le trouve très, très important, ben, c'est tout simplement de croire en votre valeur. Ça, c'est un élément, alors qu'on soit hypersensible ou pas, qu'on ne nous apprend pas à acquérir. Très souvent, notre valeur, elle est associée à un résultat, à un statut, alors que non. Quand on est arrivé dans ce monde, au moment de notre naissance, on avait de la valeur. Tout bébé, tout enfant a de la valeur. Même quand nous sommes adultes, nous avons de la valeur. Ce qui peut être remis en question sont nos actes, sont nos résultats, et pas notre valeur. Notre valeur, elle est intrinsèque. Elle est chevillée à notre corps. Elle est liée au fait d'exister, au fait d'être humaine, d'être une personne. Ça, c'est fondamental à se rappeler. Et je sais que c'est quelque chose dont on peut facilement s'auto-éjecter. Moi, la première. Ça peut être, suivant le palier qu'on cherche à atteindre ou qu'on a atteint, qui peut encore venir nous challenger et effectivement remettre en question cette notion de valeur. Donc c'est vraiment important pour moi de vous rappeler que vous avez de la valeur, indépendamment de ce que vous faites, de là où vous en êtes dans votre parcours, vous avez de la valeur. S'il faut le marquer quelque part, en faire un post-it pour le placer à un endroit où vous allez forcément y tomber plusieurs fois dans la journée, pour vous rappeler que vous avez de la valeur, que vous ayez des qualités et des défauts, vous avez de la valeur. Que vous ayez atteint un résultat ou pas, vous avez de la valeur. C'est vraiment important à se rappeler. L'autre point que je voulais aussi, alors que je réussisse à faire avancer mon texte, voilà. C'est aussi évidemment de savoir dire non. Ça, c'est indispensable pour occuper sa place,
parce que dans ce parcours, eh bien, il va y avoir des personnes qui peuvent dépasser certaines limites. Mais ce qui peut se présenter aussi, c'est que comme on n'occupe pas notre place, très souvent, c'est en lien avec la peur de déranger, la peur de décevoir. Il peut y avoir différentes peurs sur le sujet. Et autant vous en parler tout de suite, je suis vraiment spécialisée dans le domaine pour libérer en 1 ou 2 séances un blocage que vous pourriez avoir, une peur même très intense, irrationnelle, incontrôlable. C'est vraiment quelque chose qui est de ma compétence. Ça fait 10 ans que je pratique la méthode NERTI. Donc, si vous avez déjà une peur, ça peut être intéressant pour vous de déceler laquelle vous avez. Et si vous estimez qu'elle est un vrai barrage à cette progression pour occuper votre place, bah, croyez-moi que c'est utile d'aller tout de suite s'intéresser à elle parce qu'elle risque d'être le gros bloc sur votre parcours et qui peut vraiment vous freiner. Donc, autant s'intéresser à ça tout de suite parce que derrière, vous aurez vraiment une autoroute pour justement apprendre ou à dire plus facilement non. Parce que quand on n'arrive pas à occuper notre place, c'est que très souvent, toute l'énergie qu'on a et tout notre temps, il est souvent distribué ailleurs. Et il est souvent distribué dans des oui qu'on donne à tout pour ne pas décevoir, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être critiqué. Et sauf que ça mène à l'épuisement et ensuite au ressentiment. Et alors, comme nous, on a quand même des émotions XXL, le ressentiment, c'est pas quelque chose de très agréable à vivre. Donc, cette notion de savoir dire non, de poser un stop, est indispensable, justement pour récupérer ce temps et cette énergie qu'on va pouvoir enfin s'allouer pour occuper notre place. Et dire non, ça se fait poliment. Il n'y a pas à avoir d'agressivité dans dans l'expression de cette limite que l'on pose. Évidemment, c'est souvent un apprentissage à faire, hein. Quand on est une personne hypersensible, c'est quelque chose qui peut nous faire défaut que de savoir poser des limites et de savoir dire non. On a souvent peur, encore une fois, d'être rejeté, d'être critiqué, et donc on n'arrive pas à poser ce non sans culpabiliser. Alors, on va botter en touche et finalement, on n'occupe toujours pas sa place parce que on va accepter des situations, des invitations, des tâches qui vont charger nos journées et encore une fois nous détourner de finalement ce qui fait sens pour nous, de ce qui nous passionne, de ce vers quoi on aimerait aller. Donc apprendre à dire non, vraiment, ça va vous permettre de retrouver et de l'énergie et du temps pour le distribuer dans ce que vous aimez. Et ce que vous aimez, c'est là où vous allez occuper votre place. C'est exactement ce qui s'est produit pour moi. C'est-à-dire que tout ce que j'aime faire par le passé, c'est quelque chose que mon entourage ou le cercle un peu plus large ne comprenait pas. J'allais pas dire, enfin, j'avais le sentiment que j'étais une extraterrestre, mais je pense que c'était très subjectif, ça n'allait quand même pas jusque-là. Mais je pouvais étonner quand j'étais jeune d'être. Alors, c'est vrai que je n'étais pas qu'occupée par la chose, j'étais préoccupée par la chose pour être aussi transparente. Et c'était peut-être d'ailleurs ça qui faisait que ça posait interrogation d'être très passionné par le sujet ou de le prendre très à cœur. Toute cette psychologie humaine, voilà, comprendre notre fonctionnement était quelque chose qui m'intéressait vraiment, et je pense que je me suis écartée un petit peu du sujet, mais tout ça pour dire que si, au fur et à mesure, j'ai appris en fait à dire non à certaines tâches, à certaines activités qui ne me passionnaient pas. Je préférais allouer mon temps et mon énergie à quelque chose qui me passionnait. Et j'étais dans l'occupation de ma place. Ça s'est fait graduellement comme ça, en posant des noms poliment à des invitations qui ne me plaisaient pas du tout. Donc, cette notion de valeur est très importante, savoir dire non. Et donc, savoir dire non, ça permet donc de fixer des limites. On a tous des limites et c'est important de savoir les protéger.
c'est pas utile d'aller plus loin que ce qu'on peut produire, sauf dans certaines circonstances et euh, dans une certaine durée. C'est important de se connaître à ce niveau-là. Ça, après, c'est question de parcours qui permet de savoir, oui, ça, ok, je peux me dépasser parce que ça me passionne, mais sur un temps donné. Par contre, être de temps en temps, oui, sous pression, ça peut être tout à fait excitant. Mais voilà, c'est se connaître et savoir donc fixer ses limites. Ça aussi, c'est très important. C'est toujours occuper sa place que de connaître ses limites et bien évidemment de pouvoir les formuler. De dire, OK, là, non, je vais plutôt me reposer parce que j'ai eu une longue journée et de l'expliquer sans se justifier, en tout cas sans éternelle justification, et de dire simplement, voilà, c'est comme ça que je vais organiser mon temps. Et ce qui est fondamental aussi, ben, c'est savoir de s'entourer de personnes qui vont fonctionner comme nous. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout révolutionner, qu'il faut se séparer de tout le monde, se fâcher, et encore moins avec, se fâcher avec tout le monde. C'est pas du tout l'idée. En revanche, soit ça va se faire naturellement, soit vous pouvez vous le créer, cet environnement. Moi, je sais que ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont venus après à moi, parce que je me suis investie dans ce qui me passionnait, bah, finalement, je me suis rapprochée, ou d'autres personnes se sont rapprochées de moi parce que nous avions le même centre d'intérêt. Et j'ai créé ce cercle qui a été fondateur. J'avais besoin de ces personnes-là. C'était pas indispensable, mais c'était très agréable de me connecter régulièrement à ces personnes parce que nous avions le même centre d'intérêt, ce qui n'excluait pas les personnes qui n'avaient pas le même centre d'intérêt que moi, qui n'avaient pas les mêmes passions que moi. Parce que, au fur et à mesure, je me suis aperçue aussi que ces personnes qui n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt que moi pouvaient aussi m'enrichir sur d'autres choses qui d'ailleurs pouvaient me manquer. En revanche, avoir quand même un socle de personnes qui fonctionnent comme nous ou qui ont les mêmes passions est porteur. Et ça, quand même, ça doit être présent dans votre vie. Alors, ça peut être juste des personnes qu'on trouve sur Internet, des groupes, ça peut être sur des forums, ça peut être vraiment des personnes qu'on rencontre physiquement, qui peuvent même par la suite devenir des amis. Ça a été mon cas pour moi. Et ça permet de, de se sentir à l'aise dans ce qui nous passionne, ça nous nourrit mutuellement, et ça permet de développer une confiance en soi pour encore avancer et occuper sa place. Et ça permet aussi, ce socle-là, dans les moments où on est perdu, eh bien, d'échanger avec ces personnes-là qui, très probablement, l'ont vécu aussi ce moment où elles se sont senties en décalage, se sont senties perdues et que peut-être elles peuvent être un soutien dans ce moment-là ou même de bons conseils pour nous aider à passer cette période qu'on peut tous vivre dans ce parcours d'occuper sa place. Et puis, il y a aussi le fait de voir les obstacles comme des tremplins. Ça, c'est fondamental, je trouve. C'est une clé vraiment importante. C'est un pilier très important que d'apprendre à voir les obstacles comme des tremplins. J'utilise toujours l'adage de l'avion qui décolle face au vent, parce que vraiment, je trouve que c'est une belle analogie. C'est-à-dire que vraiment, l'avion, plutôt que d'en faire un obstacle, s'appuie sur le vent. Et c'est la même chose en fait. On rencontre forcément des obstacles hein, sur ce parcours pour occuper sa place. Je ne pense pas que ça puisse exister sans obstacles. Et si on ne sait pas en fait les voir comme des étapes et pas une fin en soi, euh, quand on est dans la capacité de les voir comme des tremplins, eh bien, on s'appuie finalement sur ces obstacles-là. Ils sont intégrés dans notre parcours et ne nous ralentissent plus. Au contraire, ils peuvent avoir un effet accélérateur que de comprendre que ce sont des étapes comme une autre et qu'il est intéressant de comprendre la quintessence. Ça, c'est ce que je vous donne dans mon accompagnement en ligne.
C'est tout un module sur le sujet pour acquérir cette perception, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, et c'est quelque chose qui est, je trouve, fondamental sur ce parcours. Parce que, encore une fois, des obstacles, vous allez en connaître, j'en ai connu, et si on ne sait pas les intégrer à son parcours et voir que ce sont des étapes tout à fait utiles à notre progression, à notre propre développement, eh bien, ça peut nous amener à abandonner. Libre à chacun d'abandonner. Il n'y a pas de jugement sur quelqu'un qui abandonne. Parfois, c'est même l'étape dans laquelle la personne doit aller pour reprendre son souffle, pour respirer, reprendre de l'air. Parce que finalement, elle s'en est peut-être elle-même trop demandé. Elle s'est trop mis la pression sur le sujet. Et que c'est une étape qui permet parfois de repartir, de rebondir, de recommencer là où on s'est arrêté. Et en même temps, si on ne veut pas passer par ces étapes d'abandon, qui peuvent d'ailleurs donner un sentiment d'être en situation d'échec alors que ça n'est pas le cas, eh bien, il y a cette alternative de voir vraiment l'obstacle, une période difficile, comme étant un ingrédient à sa réussite. C'est absolument fabuleux de voir les choses comme ça. C'est une perception qui soulève, qui nous porte et qui vraiment a un effet accélérateur. Je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à cette perception-là que vous retrouverez dans mon accompagnement complet qui est en ligne ou que vous pouvez faire en privé avec moi. Je mettrai les liens sous cette vidéo pour que vous puissiez accéder aux détails de ces formations, de cette formation. C'est la même, mais soit on la pratique en ligne, donc là c'est à votre rythme en toute autonomie, soit vous la faites avec moi, et là c'est évidemment sur mesure. C'est un partenariat, une très belle alliance que je vous propose. Et enfin, j'aimerais aborder un sujet aussi qui est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas aussi pratiquer, notamment dans les moments où on va chuter, les moments où on fait des erreurs, les moments où on ressasse, on s'en veut, on culpabilise, on chute. Eh bien, c'est de garder de l'autocompassion. Ça aussi, c'est fondamental parce que plus on va se flageller, plus ça va être difficile. Et s'il y a bien un moment où on a besoin d'être bienveillant avec soi, c'est dans les moments où ça va mal. Je mets ma main à couper que si vous aviez un ami ou un proche qui vit une difficulté, qui peut-être a fait une erreur et qui l'a mis en difficulté, vous n'iriez pas le voir pour en rajouter une couche, euh, pour le juger. Vous allez faire tout le contraire. Vous allez faire preuve de bienveillance. Vous allez l'aider à se relever. Et même si vous en avez la capacité, et si lui aussi il en a la capacité de l'entendre, à lui faire voir les erreurs qu'il a commises, mais sans lui reprocher, juste pour avoir une attitude constructive pour l'aider. Eh bien, si vous avez cette attitude vis-à-vis de vous-même, si vous avez cette capacité à rester dans de la bienveillance avec vous dans les moments où vous avez chuté, dans les moments où vous vous êtes trompé, vous allez voir que c'est extrêmement porteur. Et si en plus vous avez de la bienveillance, mais en plus vous vous autorisez à faire des erreurs, ça aussi, ça change tout. Si vous êtes dans la capacité de reconnaître que vous êtes comme tout le monde, c'est-à-dire que vous avez des imperfections, que vous faites des erreurs, et que c'est intrinsèque à un processus d'apprentissage, ça va énormément enlever de pression pour occuper votre place. C'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre aussi, c'est de me reconnaître et de m'autoriser ce droit à l'erreur. Il a tout changé dans ma vie parce que c'était exactement ce que je ne m'autorisais pas. Et ça a été un énorme frein pour occuper ma place. Je me suis mis une pression de dingue et il n'y a pas mieux pour se mettre des bâtons dans les roues. Donc, pratiquer l'autocompassion et surtout le droit à l'erreur. En résumé, occuper sa place sans s'excuser va passer par un processus, évidemment, qui va vous demander du temps et de la pratique. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais ça s'est compté
beaucoup de temps, beaucoup d'années, je ne sais pas si c'est 10 ans, 15 ans, ça a été très long quand même. Euh, mais sachez que vous n'avez pas besoin de 10 ou 15 ans comme moi pour occuper votre place. Et l'accompagnement que je vous propose, il se fait sur plusieurs semaines, mais le travail est à fournir sur plusieurs mois, entre 3 et 6 mois, pour que les choses soient stables et solides, que vous ayez cette capacité d'oser croire en vous et d'occuper votre place. Donc vous avez à croire en votre valeur, apprendre à dire non, à connaître vos limites et à savoir les fixer, à vous créer un socle de personnes bienveillantes et encourageantes dans les moments où vous allez tomber, pratiquer l'autocompassion et surtout, surtout, vous donner le droit à l'erreur. Et c'est là où vous allez développer une très belle confiance en vous et enfin occuper votre place. Vous méritez d'occuper votre place, de vous sentir dans votre place sans vous excuser pour une raison simple, c'est que le monde a besoin de votre talent. Ce monde attend votre talent, votre singularité, votre spécificité. Donc, occupez votre place sans vous excuser.